Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far, another wanna color your world. C'est le 100e podcast de l'Aubergiste. Merci beaucoup d'être là. Vraiment, là, je suis content que vous soyez là. Vous vous rappelez, au 50e podcast, je vous ai parlé de mon amoureuse. J'avais le goût de vous raconter ça, de vous raconter une partie de ma vie. Et là, c'est le 100e podcast. J'ai travaillé fort et j'ai Lynn qui est avec moi pour le 100e podcast. Salut mon amour. Salut mon chéri. C'est effectivement tout un exploit que je sois là. C'est un exploit, oui. Donc, c'est le 100e podcast. On va faire une genre de petite tournée rapide parce que l'aubergiste, c'est beaucoup de choses. Hein? L'aubergiste, c'est des... justement, c'est du voyage, c'est du vin, beaucoup de vin. Hein? Beaucoup de vin. J'adore le vin. L'aubergiste, c'est plein d'idées, puis en fin de compte, je veux que ça soit simple et le fun. C'est ça que, pour moi, c'est ça l'aubergiste. Donc, on fait une petite tournée. On fait une petite tournée des podcasts. On se promène. OK. Donc, pour bien commencer, comme j'adore prendre l'apéro, pendant que tu prépares le repas, ton premier podcast, c'était sur l'apéro. Oui. Mon premier podcast, c'est drôle, quand j'ai commencé à faire des podcasts, j'avais tellement d'affaires à dire, puis j'ai pas fini. Là. J'ai loin... Je vais en faire plein de podcasts encore. Je pars pour un autre 100 podcasts, c'est sûr. Mais l'apéro, c'est ça, c'est comme le début. Hein, l'apéro. Donc, c'était mon premier podcast. L'apéro, c'est particulier parce que dans ce podcast-là, il y a l'histoire de l'apéro. Tu sais, on appelle ça l'apéro. Les Français, c'est des experts de l'apéro, comme tu le sais, chérie. Mais tu sais, dans la Rome antique, il y a très longtemps, les gens prenaient l'apéro. Donc, il y avait une espèce d'orgie de bouffe qui se préparait. Tu sais, les riches de ce monde en Rome. Et là, ils buvaient un genre d'hydromel avant de manger. Un peu comme se préparer à manger beaucoup. Là, tu sais. Fait que l'esprit de l'apéro date du temps des Romains. Puis, c'est arrivé jusqu'à nous. Puis nous autres, aujourd'hui, on prend un petit verre en apéro. C'est ça qui est le fun. Il y a un autre podcast qui parle de Toledo, la ville de Tolède, où c'est tellement beau. Tolède, qui est c'est sûr que si un jour vous allez en Espagne, l'Espagne, c'est grand. Puis si un jour vous allez en Espagne, c'est sûr qu'il faut choisir les places. On ne peut pas tout faire, hein? Mais Tolède, là, si vous passez par Castilla-La Mancha ou si vous allez à Madrid, c'est sûr qu'il faut absolument aller à Tolède. C'est tout à fait extraordinaire. Et dans ce podcast-là, justement, qui s'appelle Toledo, il y a un vin que j'aime beaucoup qui s'appelle le 31 novembre. Donc, c'est son nom en français. C'est un mélange de Grenache et Tempranillo. 31 de Noviembre, c'est son nom en espagnol, c'est un vin espagnol. C'est une petite bodega qui s'appelle Mas que Vino. C'est très bien. Ça près 30 minutes de Tolède. Puis c'est très... j'aime beaucoup le vin, puis j'aime beaucoup cette gang-là. Puis dans le podcast Toledo, j'en parle, puis ce vin-là, il est regarde, c'est une étiquette qui est rouge, un peu comme rouge vin. Puis j'adore ce vin-là, puis on l'achète de temps en temps. Ils font des beaux bijoux aussi là-bas. Oui, ils font des beaux bijoux. Oh que oui! J'ai une question. Pourquoi tu as choisi de nommer les podcasts par un mot? Comme il y en a un là, qui se nomme California. Oui, California, c'est ça. Mais un mot, je trouve ça... Tu sais, au début, je me suis dit, c'est le fun. C'est comme si c'était un prénom. Je le vois comme ça. C'est comme si c'était un prénom. Donc, puis ça garde un peu le mystère. Tu sais, quelqu'un voit California, il y a la petite phrase qui vient en dessous, des fois explicative, mais des fois, je
je fais un peu par exprès pour pas tout dire. Puis c'est ça que je veux, c'est qu'en fait de compte, laisser un peu de mystère. Puis c'est le côté court. Mes podcasts sont assez courts, c'est pas des podcasts d'1 heure. Donc c'est des petits podcasts. Et le nom, c'est comme un petit prénom que je donne aux podcasts. J'aime ça. Moi, j'aime ça comme ça. Puis j'ai commencé comme ça, puis au début, je n'étais pas sûr. Mais là, j'adore ça. C'est vraiment, vraiment le fun. Donc, California, comme tu viens de me dire. California, c'est... Dans ce podcast-là, il est le fun parce que la Californie, comme on connaît aujourd'hui, l'histoire de la Californie dans le vin, ça a commencé en 1976. 1976, quand un vin californien a gagné le plus grand concours de vin au monde. Et c'était à l'aveugle. Et quand ils ont vu que c'était un vin californien, c'est ça qui a mis la Californie sur la carte. Pourtant, la Californie fait du vin depuis toujours, depuis très, très longtemps. Mais c'est quand ils ont gagné le meilleur vin, ce concours-là en 1976. Donc, dans le podcast California, je parle de ça. Et je parle aussi de vins californiens, de quelques vins que j'adore, qu'on l'adore. On fouine, on boit, on s'amuse. Comme tu le sais, tu es mon cuisinier préféré. Puis, Oui. il y a un podcast qui s'appelle Pasta. Pasta parce que j'ai voulu... C'est drôle. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de ce podcast-là, puis il dit, je savais pas... Je nomme une marque de pâtes alimentaires. Je ne vous le dis pas là. Il faut aller écouter le podcast Pasta. Donc, parce que dans les pâtes alimentaires, moi j'ai travaillé, vous le savez, dans la restauration. Je suis né dans un restaurant. Toute notre famille a eu un restaurant italien, donc pizza, oui, pasta, beaucoup. Et les qualités de pâtes alimentaires, c'est surprenant comment il peut y avoir de la qualité et de la mauvaise qualité aussi dans les pâtes alimentaires. Donc, c'est un podcast qui jase un peu des pâtes alimentaires. Bon, à la fin, il y a toujours un petit vino. Hein, c'est toujours le fun. Hein. Avec des pâtes, ça prend du vin. Effectivement. À un moment donné, dans un de tes podcasts, tu nous amènes au Maroc. C'est une des destinations qu'on a visitées lors de notre premier voyage ensemble. Oui, premier voyage, on est allé au Maroc ensemble. Donc le nom du podcast, c'est Sirocco. Donc, Sirocco, quand on pense vin, on ne pense pas beaucoup Maroc. C'est un petit producteur de vin, mais le Maroc produit du vin intéressant, vraiment intéressant. J'en ai goûté plusieurs, mais un que j'adore. Il porte le nom d'un vin, donc le vin du Sahara, qui s'appelle le Sirocco, un vin chaud du Sahara. Donc, ce vin-là, Sirocco, je l'adore. Et puis, je pense que le Maroc, on va en entendre de plus en plus parler dans l'avenir. Dans tout le monde viticole, là, on va en entendre parler du Maroc de plus en plus. Ça, j'en suis convaincu. Il y a une destination que j'aimerais voir un jour. Je passe le message. Oui. La Sicile. Oui. On va épargner, on va y aller. On va épargner et on va y aller. C'est sûr. La Sicile. Ceux qui sont allés en Sicile, la Sicile, c'est comme l'autre Italie. Que l'Italie que Suzanne connaît, notre amie Suzanne, qui est une fan de l'Italie. Puis tu as l'Italie sicilien. C'est comme un autre monde, la Sicile, pour ceux qui sont allés et qui connaissent bien la place. Donc, en Sicile, par rapport au vin, il y a une quinzaine de cépages, même peut-être plus que ça, des cépages typiques siciliens. Donc, les amateurs de vin, on a vraiment une tournée à faire. On peut se concentrer sur la Sicile pendant des mois et des mois et on va avoir beaucoup de surprises. Il y a même des chardonnays siciliens qui paraît qu'il faut boire. Donc, j'ai beaucoup de fouillage en Sicile, puis bien sûr, si on l'économise, puis c'est sûr que c'est dans la bucket list, ça c'est garanti. C'est garanti. Moi qui adore la Méditerranée depuis tout le temps, puis quand on a fait notre premier voyage, on est allé en Méditerranée. Donc, on a la Méditerranée dans nous autres. Fait que je pense que la Sicile, elle va triper. Oui, effectivement. Là, on passe de l'Italie à l'Espagne. Il y a un podcast où tu parles du super restaurant de Madrid là, qui s'appelle Le Neveu de quelqu'un. Là. Oui, le neveu. Le restaurant
Sobrino des bottines. Donc, vous êtes à Madrid, c'est sûr que je tenais à faire un podcast sur le restaurant Sobrino des bottines. La raison principale, c'est que c'est le plus vieux restaurant au monde. Sobrino des bottines qui a été fondé en 1725, imaginez. Au début, les clients portaient des épées. Là. Puis il y avait des chapeaux à plumes. Donc, on voit on peut s'imaginer, donc, ce restaurant-là. C'est incroyable, pareil, quand tu dis qu'au restaurant Bottine, le peintre Goya, si vous visitez le musée du Prado à Madrid, Goya, qui est un peintre incroyable, mais Goya, il a travaillé au restaurant Bottine. Donc, Goya, il a travaillé dans ce restaurant-là, c'est incroyable. Donc, c'est toute l'histoire de Madrid. El Sobrino des bottines et la soupe avec l'œuf, là, ça c'est quelque chose, mais le cochon de lait, tout ça. Écoutez ce podcast-là, vous allez vraiment aimer ça. C'est sûr que tu me fais découvrir plein de vins, mais j'aime particulièrement les pinots noirs. On achète souvent quand même des vins américains. Oui, des fois, je te vois arriver avec une bouteille de vin, un pinot, puis là, avec la jasette un peu, on placote, une de tes amies de filles, tu dis, une de mes amies a parlé de ce vin-là. Bien, il y a souvent des vins américains. Le fait, c'est que les pinots noirs, aux États-Unis, toute la région de Willamette Valley, l'Oregon, le pinot noir, c'est tout à fait extraordinaire. Extraordinaire. Qu'est-ce qui se fait là-bas? Donc, il y a du fouinage à faire. Et justement, j'ai fait un podcast sur la région de Willamette. Et le podcast, bien sûr, s'appelle Willamette. Il y a un podcast que j'ai aimé beaucoup aussi où tu parles de notre petit bar préféré. Oui, notre petit bar. Ça, c'est notre petite place. On y va souvent. Quand même. Quand même, on y va. Moi, je l'ai surnommé la petite cathédrale. La petite cathédrale de Malaga. Donc, Malaga, ma ville chérie, ma deuxième ville. Donc, Malaga, c'est un peu comme notre deuxième chez nous, si on peut dire, hein, chérie. Donc, Malaga, le nom du bar, c'est l'Antigua Casa de Guardia. Donc, c'est un petit bar qui doit dater je crois qu'il y a plus que 175 ans, ou à peu près. Là. Donc, tu arrives là-bas, tu prends ton verre debout, le comptoir est tout collant, parce que l'alcool s'est imprégné dans le bois. Tu vois des gros tonneaux. Et là, ils nous servent des petits verres de vin. Et vous savez, du vin, le Seco, le Pararete, c'est toute une gamme de vins liquoreux. Et comme j'expliquais dans un autre podcast, toute la campagne de Malaga, ben c'est là qu'ils fabriquent ce vin-là, dans les montagnes. Et les petits vins liquoreux, ils ont une gamme incroyable. Je pense qu'ils en ont à peu près 10. Et c'est le fun, tu peux goûter à tous ces vins-là. Mais c'est l'ambiance du bar qui est tout à fait unique. Donc, c'est une place quand on va quand on va marcher dans le centro, on va tout le temps. On peut pas y aller. On peut pas y aller. Tantôt, tu as parlé de mon amie Suzanne. Oui, Suzanne. Puis, elle t'a inspiré un podcast suite à un souper qu'on a fait chez elle sur la thématique de l'Italie. Suzanne, là, tu connais depuis... depuis longtemps. Depuis très longtemps. Suzanne est inspirante. Suzanne, c'est une jaseuse. Elle jase beaucoup. Puis, ça veut dire... c'est la personne qui aime le plus l'Italie que je connaisse. Elle adore l'Italie. Puis, justement, j'ai fait un podcast, Suzanne... Puis, tu sais, je parle du limoncello, je parle de la liqueur de citron. Un podcast qui a le fun. Puis, c'est Suzanne qui m'a inspiré sur ce podcast-là. Puis, c'est comme ça. Ça fait plus de 30 ans qu'on est ensemble. Oui. Moi, j'aime pas les huîtres, mais je vis avec l'amateur numéro 1 des huîtres. Oui, je suis le fan numéro 1 des huîtres. Je crois que je tiens ça de mes parents. Mes parents étaient des maniaques. Puis je prends le bon mot, des maniaques d'huîtres. Chez nous, depuis que je suis petit, il y a toujours eu des caisses d'huîtres. J'ai des souvenirs que mon père invitait des amis et il mettait du papier journal sur la table. Puis il prenait des grosses caisses d'huîtres en bois. Puis il
il est renversé sur la table, puis là, c'était un genre de party d'huîtres avec de la bière, de la vodka. Dans le temps, il y avait moins de vin. Et aujourd'hui, ben, beaucoup de vin. Ben, justement, dans le podcast que je parle d'huîtres, ben, il y a un. C'est quand on boit du. Tu sais, je parlais de bière, je parlais de vodka, mais le vin, tu sais, souvent, les huîtres, ça vient avec des vins de Bordeaux, les Bordeaux blancs, des super Bordeaux blancs. Mais moi, il y a une appellation que j'adore. C'est un vin très cristallin, très minéral, très salin. Pour les huîtres, c'est tout à fait extraordinaire, fantastique. Et j'en parle dans le podcast Huîtres, qui est que c'est une passion, en fin de compte, les huîtres. Pour moi, c'est une passion. Je peux pas. Des huîtres, là, si je vais à la poissonnerie puis je vois des huîtres, là, puis j'en achète pas, là, c'est que j'ai travaillé sur moi, là. Il y a une histoire que j'ai adorée, c'est celle où tu parles des canards dans le vignoble en Afrique du Sud. Oui, beaucoup de monde m'ont parlé de ce podcast-là. Les gros canards, les Pekin comme Pékin, Pekin White, donc c'est des gros canards blancs. Donc là, on est en Afrique du Sud, on les appelle les canards de John T. John T de Jonathan, le gars s'appelle Jonathan. John T, c'est son surnom. Donc lui, le gars, il a, en Afrique du Sud, il fait un vin blanc, un super vin blanc. Puis l'histoire, justement, mon amour, c'est que les canards, c'est des employés du vignoble. Les canards travaillent. Puis pour vrai, là, les canards, parce que les autres, ils ont un problème. Dans le coin qui est situé en Afrique du Sud, l'affaire, c'est qu'à un moment donné, il y a une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines dans l'année où il y a une espèce d'éclosion d'escargots. Et lui, c'est un vignoble bio, donc il ne veut pas utiliser de produits nocifs, toutes sortes de produits pour les éliminer. Donc lui, il a trouvé un truc qui est assez spectaculaire. Il y a plein de canards, et là, il les transporte, il les met dans une charrette, puis là, il les transporte d'une place à l'autre dans le vignoble, et les canards vont manger les escargots, eux autres, ils vont se piquer un snack. Donc c'est l'histoire un peu de ce vignoble-là. Puis il y a beaucoup de monde qui m'ont parlé de ce podcast-là, John T. qui s'appelle. Finalement, avec tes podcasts, on voyage beaucoup. Oui, on voyage pas mal. On voyage. Tu sais, j'aime ça associer. Tu sais, j'aime ça associer des lieux avec le vin. J'aime ça, c'est ce côté-là, j'aime beaucoup ça. Parce que, tu sais, c'est bien beau parler du vin en tant que tel, tu sais, le liquide, comment on l'apprécie, puis tout ça. Mais j'aime ça rattacher une histoire avec ça. Parce que le vin, il y a beaucoup d'humain là-dedans. Il y a beaucoup d'humains, puis il y a beaucoup le terroir, la place où ce que c'est. Je trouve que ça fait partie du vin. Donc, c'est pour ça que le voyage, tu sais, je prends exemple du Zinfandel. Le Zinfandel, qui est un cépage particulier. Mais tu sais, les Américains utilisent beaucoup en Californie le Zinfandel, énormément. Mais c'est le parcours du Zinfandel qui est intéressant aussi. Et justement, dans un podcast, j'en parle. Je crois que c'est Zin, le nom du podcast, pour Zinfandel. C'est comme le monde l'appelle Zin, comme c'était c'est comme un petit surnom. Donc, le Zinfandel, il est parti de la Croatie, il est allé en Italie, puis il est fini en Californie. Mais c'est l'histoire du Zinfandel. Mais c'est ça, j'aime ça, rajouter des lieux. Donc, on voyage. Ça fait partie le vin fait partie. Le voyage et le vin, je pense que ça va ensemble pas mal. Effectivement. De tous tes podcasts que tu as fait, lequel que tu aimes le mieux? À part le 50e où tu parles de moi, bien sûr. Hein? C'est le 50e que j'aime le plus. C'est sûr, c'est le 50e. C'est une. Mais un pour son côté historique, parce que tu le sais, depuis qu'on se connaît, tu sais comme je suis un passionné de l'Espagne. Je suis un vrai passionné de l'Espagne. J'aime ce pays-là énormément. J'aime son histoire aussi. J'aime les gens. Puis la face, c'est que l'Alhambra, le podcast Alhambra, c'est drôle parce que c'est un podcast où je ne parle pas de vin. Je ne parle pas de vin du tout. Mais le podcast Alhambra, c'est le côté historique de ce podcast-là, parce que c'est passé quelque chose. Puis ça l'a. Il y a une répercussion dans le temps. Donc, il y a ce côté historique que j'aime beaucoup du podcast Alhambra. Et l'autre podcast, on va te le dire, c'est un podcast que j'ai failli pas faire parce que
je ne savais pas trop comment expliquer les choses. Des fois, on veut expliquer quelque chose qui peut paraître un peu, pas compliqué, mais ça prend du temps pour l'expliquer. C'est un des podcasts les plus longs, je pense qu'il dure 23 minutes. Il s'appelle Climat. Donc, Climat, c'est quoi? J'explique la Bourgogne. La Bourgogne, c'est compliqué, un peu plus compliqué qu'on pense. Comprendre l'étiquette aussi. Quand on achète des vins de Bourgogne, on voit des choses écrites sur l'étiquette. On veut comprendre. Là. Et les fameux climats, les terroirs, les parcelles de terrain. Donc, c'est un podcast que je suis fier. Tu sais, je suis fier de ce podcast-là parce qu'il était difficile à monter, je peux dire. Mais c'est le podcast que j'aime le plus. Le podcast Climat. OK. Quand je regarde ta liste de podcasts, il y en a 2 encore que j'ai pas encore écouté. Il y a Orange et Libre. Orange aussi. Orange, ben tu sais, le vin orange, on entend de plus en plus parler. Est-ce que c'est une question de mode? Moi, je pense que non. Il y en a qui vont dire, oui, c'est une mode. Puis, c'est pas une mode. Ce podcast-là, il explique très bien pourquoi c'est pas une mode, parce que ça date de très, très longtemps, les vins oranges. Et aujourd'hui, l'affaire, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que, les artisans, les vignerons, ils n'en fabriquent pas une tonne, et la demande est quand même assez forte. Donc, c'est pour ça qu'ils sont assez dispendieux. Mais plus ça va aller dans l'avenir, plus qu'il va y avoir de vins oranges. Ça veut dire, la demande est là. Et en réalité, c'est ça, c'est pas de mode. Il y a des fans de vin orange depuis toujours. Sauf que pour nous, des fois, le vin orange, c'est une nouveauté. Non, c'est pas une nouveauté. C'est un podcast que j'ai aimé faire qui parle des vins oranges, puis qui explique aussi de la manière que ça se fait, comment que le vin orange se fait. Et l'autre podcast, Libre, y a-t-il un plus beau mot que libre? Il n'y a pas de plus beau. Non. C'est libre, ben c'est des souvenirs de voyage. Tu sais, en jasant avec le monde, là, autour de nous autres, là, puis je jasais avec le monde, des souvenirs de voyage, tu sais, des places qu'on est allé, des places qu'on a visitées. Puis c'est drôle parce que quand tu parles de voyage, tu sais, puis voyager, c'est pas juste physiquement aussi, là, ça peut être dans notre tête. Des fois, on n'a pas les sous, on n'a pas l'argent pour voyager, mais on peut voyager sur Internet, on peut voyager dans des livres. Il y a une manière, écoutez, l'aubergiste en fait partie, mais il y a plein de choses qui nous font voyager, puis le voyage, là, c'est extraordinaire. Ça nous fait du bien. Puis si on a l'argent pour voyager, bien, il faut voyager absolument. Il faut voyager. C'est très, très important. Et dans le podcast Libre, bien, justement, c'est des souvenirs de voyage. Et mon souvenir... c'est drôle, hein, chérie, parce que quand tu parles de voyage, des fois, les souvenirs, ça peut être quelque chose de... Tu sais, quelqu'un qui me parlait, qui est allé en Australie en voyage, qui a fait un super voyage. Et à un moment donné, il est allé faire du surf. Puis il y a beaucoup de surf là-bas. Et c'est là la première fois qu'il était capable de se tenir debout sur une planche de surf. Donc, quand il parle de voyage avec tout le monde, il y a son voyage australien, qui a vu plein de choses extraordinaires. Mais on dirait que la première chose qu'il se souvient de ce voyage-là, c'est la fois qu'il s'est tenu debout sur une planche de surf. Donc, tu vois, c'est des anecdotes comme ça qui nous restent à jamais dans notre vie. Mais c'est ça le voyage. Et moi, un souvenir à jamais de voyage, c'est quand on est allé voir un spectacle de flamenco. On a vu plusieurs. Quand même, oui. Oui. Et tu te souviens du spectacle de flamenco à l'Alcazaba, au château Gibralfaro, Malaga, Oui. en haut. On s'était acheté des billets pour aller voir le flamenco, puis ce soir-là, faisait-tu beau? Hein? C'était une soirée magique. Ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de bon sens comme c'était. Tout était là. Tout était là. Et pendant le spectacle de flamenco, les ombres des danseurs, des danseuses sur les murs de l'Alcazaba, regarder une soirée étoilée, on se demandait, on est-tu sur Terre ou on est au ciel? Ça se peut pas, tellement que c'est extraordinaire. Donc, mon amour, c'est ce podcast qu'il faut que tu écoutes. Oui. Oui, Bien sûr. parce que tu ne l'as pas écouté. Mm-hmm. Mais c'est mon souvenir à moi, c'est mon souvenir
de tous les voyages que j'ai faits, c'est mon plus beau souvenir. C'est effectivement un beau souvenir pour moi aussi.